abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast et aujourd'hui un podcast vision intelligente avec l'application Ohorion. Pascal est là avec moi. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Et Bonjour. puis nous avons Stéphanie et Joachim pour parler de l'application Ohorion, cette application qui fait de la détection avec de l'intelligence artificielle, de la description d'environnement, de la recherche d'objets à travers son smartphone dans une petite appli qui va bien. Et bien Pascal, on va passer ces gens sur le grill. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est une bonne idée. En plus, on va approcher de l'heure de midi. Alors, mais bon, on est des gentils. C'est une cuisson douce. Voilà. C'est à basse température, sous vide. On est en mode cuisson douce, il n'y a pas de souci. Stéphanie, est-ce que vous pouvez présenter Ohorion un peu plus précisément que ce que je l'ai fait ? Merci beaucoup de me recevoir et de nous recevoir aujourd'hui. Et avec plaisir pour être passé sur le grill. Ça fait partie du jeu, évidemment. Je suis donc Stéphanie, cofondatrice et présidente de Ohorion depuis maintenant 4 ans officiellement. Et Ohorion est donc au départ une idée qui m'est venue suite à une rencontre avec une personne aveugle qui avait fait tomber son trousseau de clés dans son hall d'immeuble en rentrant chez elle. Elle ne l'avait pas entendu rebondir et puis elle avait passé du temps à essayer de les retrouver. Et à l'époque, j'ai découvert à quel point les smartphones devenaient omniprésents, en tout cas utilisables grâce au lecteur d'écran par les personnes déficientes visuelles. Et surtout, en tant qu'ingénieur, j'avais découvert que les algorithmes d'IA, et à l'époque, c'était pas aussi étoffé qu'aujourd'hui, permettaient de faire beaucoup de choses à partir d'un simple smartphone. Et donc, je me suis lancée dans le développement de cet outil, donc avec mon équipe. Outil qui permet, au départ, en balayant l'environnement avec la caméra, en instantané et sans aucune intervention extérieure, humaine, simplement avec de l'intelligence artificielle bien orchestrée, d'identifier en instantané ce qui se trouve autour de soi, mais surtout de retrouver précisément un banc dans un parc, un abribus, la porte d'entrée, le bon bouton, le bon produit dans un placard. La télécommande sur le bar. Exactement. Et surtout, et aussi une lecture de texte instantanée, trouver un texte spécifique. Donc, par exemple, dans la rue, se trouve précisément la pharmacie grâce à sa devanture. Et enfin, on peut aussi avoir sa propre bibliothèque d'objets enregistrée, donc l'apprendre en fait à l'IA d'Orion, soi-même sur son téléphone, tout reste en local, pour qu'ensuite soit possible de retrouver sa propre bibliothèque d'objets, ses propres trousseaux de clés, lunettes, sacs ou autres doudous pour les enfants ou jouets pour les chiens. Bon, et si on vous a aujourd'hui, c'est pas parce que Ohorion vient de sortir. Ohorion, comme vous l'avez dit, c'est une appli quand même ancienne, qui est pas récente, qui évolue bien. Et d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs qui l'auraient installé il y a longtemps et qui se seraient dit, ouais, bon, ok, à l'installer, réinstallez-la. Vous allez voir les différences si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Surprise. On vous mettra les liens sur l'article associé à ce podcast. Réinstallez-la, franchement, et testez-la. Vous allez être agréablement surpris. Non, si on est là aujourd'hui, c'est parce que vous avez une nouvelle intéressante dont on va parler, quoi. Oui, effectivement. Je pense, je ne sais pas encore quand sortira l'épisode, mais clairement, une grande nouvelle arrive très bientôt. Donc, je pense que vous diffuserez l'épisode au moment de l'annonce. Alors, nous sommes le 19, le jeudi 19, on va sortir l'épisode mardi prochain. Mardi. Eh bien, je ne peux pas spoiler d'avance la date. Peut-être que ce sera déjà annoncé, peut-être pas. En tout cas, une très belle annonce. Est-ce que vous voulez que je la donne maintenant ? Oui, bien sûr. Est-ce que je garde le suspense pour que les gens écoutent jusqu'à la fin ? Non. Je pense que les gens s'y attendent, mais bon, fallait le faire quand même. Ohorion sera très prochainement entièrement utilisable depuis les Ray-Ban Meta. Les fameuses lunettes connectées, donc construites en collaboration entre Meta et Essilor, qui sont massivement en train de se diffuser dans la communauté. On l'a vu la semaine dernière, on était aux États-Unis pour rencontrer les équipes et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment
et vraiment de plus en plus adopté. Et ils ont eu l'intelligence d'ouvrir en fait leurs lunettes à certains développeurs. Pour pas que ce soit fait n'importe comment, ils ont sélectionné. Ils ont fait une espèce ils ont ouvert leurs lunettes pour les tests, pour que les développeurs puissent tester. Mais il se trouve que nous, on a, alors notamment grâce à mon associé, qui est un très bon ingénieur, on a pu en 2 heures leur envoyer Orion, qui fonctionnait quasiment de façon optimale pour retrouver une bouteille depuis les lunettes et uniquement les lunettes. Une bouteille, ça m'intéresse et ça va intéresser Pascal, je crois. Une bouteille de Ricard, très Ça vient précisément. avec Philippe. Non, mais en fait, l'idée, c'est que certains algorithmes qu'on a sont vraiment différents par rapport à d'autres éventuels, Be My Eyes ou Singai, notamment l'instantanéité de la recherche, qui a intéressé les équipes parce que c'est quelque chose qui, techniquement, alors ça paraît pas comme ça, mais n'est pas possible grâce à de l'IA classique et a besoin de nos fameux algorithmes de computer vision initiaux pour être aussi réactifs et instantanés puisqu'ils fonctionnent embarqués. Et donc, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, OK, c'est vraiment très complémentaire. En plus, s'il n'y a plus Internet, Be My Eyes ne fonctionne plus. Donc, il faut quelque chose qui puisse fonctionner sans Internet aussi. Et donc, ils se sont vraiment dit, OK, Orion, ça vaut le coup de les intégrer. Donc, on fait partie des 2 autres apps à l'échelle mondiale à intégrer ces lunettes la semaine prochaine. Donc et l'autre application, c'est Era, qui est un service un peu équivalent à Be My Eyes, mais dans le monde anglo-saxon, mais qui est payant, puisque eux, au lieu d'utiliser des bénévoles, utilisent des opérateurs formés à l'assistance aux aveugles. Mais c'est un peu le même principe, hein, donc des humains derrière la caméra pour assister les aveugles. Exactement, et je pense que voilà, ils ont beaucoup... ils ont fait beaucoup de travail auprès de Meta pour essayer de leur demander d'ouvrir l'accès à leurs lunettes pour que effectivement Be My Eyes n'ait pas forcément le monopole des applications. Era, moi je les avais vus à l'époque, ils proposaient leurs lunettes à eux, il y a très longtemps de ça, hein, ça fait longtemps depuis que je fais de la veille que je les vois. Hein. Et ils avaient passé un accord à l'époque avec Bose, parce que Bose avait sorti des lunettes, les premières lunettes à projection audio. C'est Bose qui les avait sorties avec les Bose Frames, il n'y avait pas de caméra. Et il y avait une annonce en commun entre les deux, comme quoi Bose allait développer la nouvelle génération de lunettes pour Era, avec une caméra, en plus de la projection audio. Et puis, quelques temps après, Bose a annoncé qu'ils arrêtaient ce marché-là, les lunettes à projection audio, et donc, ça s'est arrêté là. Ils sont peut-être arrivés un peu tôt sur... c'est ça. Mais il n'y avait pas les LLM derrière, donc... parce que si ces lunettes ont tant de succès, en tout cas pour nous, c'est parce qu'on peut avoir de la description intelligente et dialoguer avec ce que voit la caméra des lunettes. C'est ça qui est intéressant surtout. D'autant que je pense qu'on peut rappeler que Orion et Be My Eyes sur les lunettes dans la version actuelle de Be My Eyes sont complètement, tout à fait complémentaires, puisque la version de Be My Eyes qui est actuellement disponible sur les lunettes, c'est celle où on appelle un bénévole. Ce n'est pas celle où on peut se faire décrire une image par Be My Eye comme on l'a sans les lunettes. Donc c'est parfaitement complémentaire. En fait, tu as 3 trucs. Tu as MetaVision, en gros, qui est l'équivalent de Be My Eye. C'est ça. Tu as... Be My Eyes avec des bénévoles et Orion avec la description. C'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu effectivement intégrer Be My AI, parce que ça faisait assez doublon avec eux, leur IA native. Oui. Sachant qu'en plus derrière, c'est OpenAI, c'est un concurrent. Oui, exactement. Et nous, on est la seule app basée sur IA uniquement qui va intégrer les lunettes pour les personnes visuelles. Moi, ce que je trouve quand même d'extraordinaire, c'est que donc Orion, j'ai eu la chance de les rencontrer il y a 2 ans, mais je connaissais déjà l'application. Et quand j'ai vu que c'était une petite application lyonnaise, je me dis, oh là là, il faut que je les rapproche de près, ceux-là. Parce que dès que ça nous simplifie notre quotidien, je suis constamment à l'affût. Je n'ai pas la capacité d'avoir la veille technologique de Philippe, mais j'essaye de savoir un peu qu'est-ce qui sort pour nous, qu'est-ce qui peut nous simplifier notre quotidien. Et quand j'ai vu ce qu'ils arrivent à faire, j'étais vraiment bluffé. Mais quand je vois ce qu'ils vont nous permettre de faire grâce aux lunettes, mais c'est génial. Parce que avoir son téléphone à bout de bras, quand on n'y voit rien, on ne sait pas si on est dans la bonne direction ni quoi que ce soit. Alors que le port de tête, qu'on y voit ou qu'on n'y voit pas, le port de tête, il est toujours dans la bonne direction. Donc c'est bien plus simple, bien plus facile que d'avoir son téléphone à bout de bras. Il y a un chanteur célèbre, le port de tête, lui, s'il utilise Orion, il va surtout avoir la description des projecteurs au plafond. Hein.
Oui, Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. je vois des... C'est vrai, il n'y avait pas pensé. C'est vrai, il faudra qu'on lui indique une petite indication spécifique pour lui. Lui, il faudra utiliser les gyroscopes qu'il y a dans les lunettes, s'il y en a, pour donner l'indication. Non, mais baisse ton menton, là, garçon. S'il Non. le souhaite, on pourra le faire spécifiquement pour lui. S'il veut bien être très génie. On lui fera de la rééducation posturale. C'est ça. C'est important pour lui. Mais voilà, mais c'est vrai que moi je trouve ça, et c'est vrai que du coup Et j'ai puis le envie de côté les usage en soutenir. extérieur aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord. Bon, alors nous, on vit à Lyon. Moi, personnellement, je me suis fait déjà voler 4 téléphones depuis que j'habite à Lyon. Oui. En tant que personne qui en plus, y voit complètement. Donc, Ben, nous, on est vulnérables. Hein. voilà, on sait que sortir son téléphone en extérieur, c'est vraiment pas recommandé pour balayer l'environnement. Et là, ça y est, vous pouvez trouver un passage piéton, trouver un banc, simplement en communiquant, en interagissant avec les lunettes, en disant « Hé Orion, trouve le passage piéton ». Trouver un numéro de rue, trouver un nom sur une boîte aux lettres, enfin des petites choses comme ça, mais qui sont, une fois encore, dans notre quotidien. Moi, je trouve que c'est un petit couteau suisse où il y a plein de petits outils. Ben, nous, on milite pour ça sur Oxitude. Joachim, vous le savez, si vous nous écoutez depuis longtemps, on milite. Pascal, tu ne vas pas me contredire. On milite sûrement pas, non. pour des lunettes, justement, comme des ça, lunettes, depuis qui très sont- longtemps. Oui, et puis en plus, outre le fait qu'il peut y avoir un risque de se faire voler le téléphone, au-delà de ça, même si on est dans une petite campagne tranquille, ça nous monopolise une main d'avoir le téléphone à la main. Donc on a déjà la canne ou le chien, Oui, éventuellement un enfant ou je sais pas quoi, un caddie. Enfin bon, on a, Ou un enfant dans le caddie. Un enfant dans un caddie, oui, pourquoi pas. Hein. Bah oui. S'il marche pas assez vite, hop, dans le caddie. S'il pleut, vous avez le parapluie et puis voilà. C'est ça. On n'a que 2 mains, hein, on est déjà handicapé, on n'a que 2 mains. C'est vrai que de ne pas être obligé de sortir le téléphone est quand même un gros avantage. Bah, en termes au-delà sécuritaires et en la termes de sécurité, confort. hein. Oui. Mais oui. Ouais. Et donc la version pour les lunettes Meta, donc Ray-Ban, mais également Oakley, j'imagine, hein, c'est pareil. Oui, ce sera dans toutes les Ça va lunettes. sortir a priori donc la semaine prochaine, la semaine du 22. La semaine de votre podcast. C'est ça. Donc, Je ne peux pas dire si c'est déjà sorti ou il y pas. a un NDA, donc c'est un Non-Divulgation Agreement, c'est-à-dire que par contrat, et en plus les Américains avec ça, ils rigolent pas. Par contrat, vous êtes engagé à ne pas dévoiler la date avant la sortie, parce que les avocats anglo-saxons des grands groupes américains, eux, ils ont des sabres et ils coupent les têtes. Donc, Là, je peux vous dire, pour la petite histoire, je suis avec Joachim ce matin parce qu'on tourne des vidéos pour respecter certaines exigences qu'ils ne nous ont pas partagées très en avance sur ce qu'on pouvait ou pas voir dans des vidéos d'annonce. d'accord. Donc voilà. Donc effectivement, on essaie de jouer dans leur cours. Oui, c'est un peu comme Apple et les autres, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Mais bon, c'est un peu eux qui fixent les règles et puis nous, si on veut bien les suivre, en vrai, ils vont vraiment nous propulser. Il faut mettre Oui. la main sur le fil du pantalon, et par exemple, dans les vidéos, il ne faut pas qu'on voie les lunettes. Ah Ça, ouais. c'est bizarre, mais bon, Voilà. il faut respecter. Bon, on va pas le dire trop fort. Hein. Bon. Le podcast a beaucoup de portée, donc on sait jamais. Non, mais bon, voilà, c'est simplement, mais en contrepartie, ils ont quand même vendu 7 millions de paires déjà à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup d'aveugles qui les ont il y achetés. a beaucoup de déficients visuels. Pour être allé aux États-Unis la semaine dernière, ils sont une très grosse partie à se les procurer. Hein. C'est assez unanime. Alors, on sait tous, vous et moi, qu'il y a parfois des sujets clivants dans la communauté. Là, c'est un sujet quand même assez unanime. Alors, à part la question des données, effectivement. Oui, bah voilà. Moi, mon problème avec ces lunettes, c'est que derrière, c'est Meta. Voilà. Alors après, donc déjà pour donc ça va plutôt revenir au choix. Est-ce que vous voulez vous procurer ces lunettes ou pas? Comme vous le disiez juste avant, ce qui a fait que vous aimez, enfin que les gens commencent à apprécier ces lunettes, c'est qu'il y a de l'IA intégrée. Sinon, vous pouvez trouver des lunettes à conduction osseuse qui n'intègrent pas d'IA, qui font simplement écouteurs ou haut-parleurs. Ça, libre à vous. À partir du moment effectivement où vous procurez ces lunettes, vous acceptez de partager certains. Ce modèle-là, parce que, alors ça, je ne sais pas si, peut-être vous ne le direz pas, si vous avez d'autres projets en cours, surtout que là, il y a la très prochaine sortie sur les lunettes Meta, mais d'autres fabricants de lunettes ont fait des annonces.
j'ai un ami qui a une marque de lunettes, je me souviens plus la marque, qui a ce genre de lunettes-là. On peut choisir l'IA qu'on veut utiliser pour faire l'équivalent de Emeta que vois-tu. Il y a donc Samsung avec Google qui a annoncé les leurs, Xiaomi a annoncé, Huawei a annoncé. Il y a pas mal de monde qui a annoncé ce type de lunettes avec de l'IA. Est-ce que vous êtes en veille sur toutes ces sorties, Orion, Oui. et vous vous dites, bon, ok, Samsung va sortir les leurs, dès qu'on voit que ça a commencé à prendre un peu, on va essayer de porter Orion là-dessus. Alors, nous, pour le moment, on n'a pas signé d'exclusivité avec personne. Et c'est pas trop dans notre... en tout cas, c'est pas, pour l'instant, pas prévu. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que, les Ray-Ban, c'est quand même des paires de lunettes qu'on a vues portées par des personnes déficientes visuelles depuis très longtemps. Je pense que c'est une des paires les plus utilisées au quotidien sous leur forme classique. Donc, moi, je trouve que c'est quand même très, très optimal d'avoir ces Ray-Ban Meta connectés. Je pense que ça va être difficile d'avoir une paire aussi discrète, aussi ergonomique que celle-là. C'est pour ça que quand on a eu l'opportunité, on a foncé. Bien sûr, mais de toute façon, il n'y avait qu'eux, à peu près. Il y avait à peu près que eux. Et en fait, là, pour revenir des États-Unis, pour avoir parlé de ça au salon CISEN, avec différents interlocuteurs, c'est clairement les plus avancés. Et je pense qu'ils vont garder leur avance pendant un certain temps, surtout vu ce qu'ils font en intégrant les applications. Maintenant, si vous me dites que dans 1 an ou dans 2 ans, il y a une paire qui est plus respectueuse, moins collectrice de data et moins, j'en sais rien, moins chère, plus performante, nous, on se réserve le droit d'y aller. Ouais. Alors, des rumeurs, comme toujours chez Apple, c'est des rumeurs, mais Mark Gurman, qui est quand même un gars qui est plutôt bien informé, a dit que Apple avait mis un peu en pause le développement de son casque Vision Pro et qu'ils étaient en train de travailler justement sur des lunettes IA, un peu comme les Meta. Et donc, si Apple arrive, eux, ils ont une politique de vie privée qui est différente. Et puis, Orion est déjà sur iOS en plus. Donc, oui, on utilise beaucoup l'écosystème iOS. Donc, oui, why not. Par contre, ça ne sera pas moins cher. Sincèrement, de vous à moi, je pense sincèrement qu'ils vont tous, ça reste tous des GAFAM. Oui. Ils vont tous collecter vos données de la même manière. Je pense que si vous voulez... Orion, sur votre téléphone, vous avez un moyen d'utiliser Orion sans Internet et sans collection de data. Si vous allez dans les settings, dans les réglages, vous pouvez désactiver l'option IA générative et là, vous êtes certain qu'on collecte aucune de vos données puisque tout reste en local et vous pouvez vérifier en vous mettant en mode avion. Déjà dans l'application mobile. Donc là, je parle de l'application mobile uniquement. Oui. L'application mobile, si jamais vous êtes quelqu'un qui vraiment ne veut pas partager aux Américains vos données, utilisez l'application mobile Orion classique. Vous désactivez cette option. Comme ça, vous êtes serein. Vous pouvez vérifier en vous mettant en mode avion que ça fonctionne en local et qu'on ne fait ça, pas c'est bon à savoir. Ça pourrait être même pas mal de mettre l'option directement sur peut-être facilement accessible. Ouais. Pour quand je veux lire un document, ou voir un document, une description d'un document un peu sensible. Je sais pas, un acte notarié, un relevé de compte bancaire, ce genre de choses. Une ordonnance médicale aussi. Voilà, peut-être avoir un bouton facilement, hop, IA local uniquement, et quand j'ai fini, je remets mon IA, où là, il y a tout qui part un peu partout, mais c'est pas grave, c'était juste pour connaître quel était, où était le ballon dans le jardin, quoi. Oui, c'est ça que permet... Oui, cette option dans Orion est cool, c'est-à-dire, dans le cas où vous êtes quelqu'un qui est inquiet de cette notion de data et qui avait besoin d'usages très précis dans la liste des objets qui sont soit les vôtres, soit ceux dans Orion ou dans du texte un peu basique, allez-y, utilisez cette version offline. Ouais. Juste après, derrière, vous aurez moins de performance que si Bien vous sûr. utilisez Be My AI, mais ça, il faut s'y attendre. Oui, de toute façon. Mais bon... On laisse l'option. Nous, c'est aussi pour prouver à nos utilisateurs que on est vraiment conscient de cette problématique. Devant nos investisseurs, on a toujours défendu cette notion de non, on ne veut pas récolter cette donnée-là, même s'ils nous ont toujours dit, mais allez-y, c'est une forme de ressource, etc. Non, nous, on s'est toujours dit, on veut laisser cette option-là parce qu'on veut aussi prouver à nos utilisateurs
qu'on n'ait pas des sensus de données et qu'on va pas. Ben, on voit avec Be My Eyes, là, ils l'ont fait avec OpenAI et puis là, ils le font avec Meta. Ils partagent les données pour entraîner au mieux les modèles de ces deux boîtes aux spécificités pour des DV. Oui. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est pour d'autres raisons Peut-être un peu les inavouables? deux. Voilà, un peu les deux, on va dire. Les deux. Mais bon, voilà, en tout cas, l'argument, c'est on va améliorer les IA pour les aveugles. Partagez vos données. Alors, Mais je pense quand même que c'est très très important, d'une part, que les utilisateurs aient conscience de ça, c'est-à-dire du mode ouvert, ce que j'appelle et du mode local, comprennent bien et puissent justement choisir. Parce qu'effectivement, ça ne nous gêne pas de partager le fait qu'on est en train de chercher le numéro 15 d'une rue. Pourquoi pas, si ça peut aider à ce que les numéros de porte soient mieux reconnus. En revanche, si je lis une ordonnance médicale ou mon compte bancaire, j'ai pas forcément envie que ça parte n'importe où. Surtout que sur un compte bancaire, on a le RIB, enfin voilà, tout est. Voilà. Donc je pense que c'est très très important de communiquer sur les enjeux et justement le fait qu'on puisse passer en mode local quand on a besoin de passer en mode local. Et pour Orion, c'est un très très bel argument. C'est oui. Et puis on l'a vu il n'y a pas longtemps, hein, je pense que vous l'avez entendu, Joachim et Stéphanie, il y a eu un petit scandale là, il y a 10 jours de ça, à peu près 10-15 jours. En fait, les articles dans Le Monde, on s'est rendu compte qu'il y avait des humains qui faisaient de la vérification visuelle sur ce que les lunettes Meta voyaient et que ils voyaient beaucoup de choses intimes, on va dire, parce que les gens utilisent les Meta pour faire des sextos vidéo, quoi. Après tout, si c'est entre adultes consentants, il n'y a aucun souci là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut dans le cadre de la vie privée, mais là, ça sort de la vie privée, parce que des étrangers voient ce que vos lunettes voient, et il y a certains trucs, vous n'avez pas forcément envie que ce soit vu par n'importe qui, que ce soit ça, ou toute autre chose, d'ailleurs. Hein. Là, c'est un peu la caricature, mais la problématique de la donnée, qui en fait quoi, qui la voit, qui l'exploite, et à quelle fin, c'est toujours le même problème. Ouais. Alors, pour moi, donc, je trouve que justement, c'est vraiment là le gros mérite de cette petite start-up Orion, avec deux O, hein, bien précisé, O-O-R-I-O-N. Comme les deux yeux. Comme et maintenant, les deux verres de lunettes aussi. Oui. Mais après, j'ai quand même aussi envie de dire que finalement, tout ça, ils le font, mais c'est pas ça qui les fait vivre, Orion. Et c'est là où la communauté des mal et non-voyants, on peut, donc, en les utilisant, ça va nous donner ce service qui est génial, mais ils ont aussi l'accessibilité à des hôtels, à des restaurants et justement à des musées ou des cinémas, parce que je les tanne pour qu'ils développent un peu tout ça. Et ça, j'ai envie de dire que c'est aussi nous, on a des besoins, on a tous des habitudes au niveau d'un restaurant ou d'un hôtel, de nous le rendre accessible. Et justement, cette application, je trouve qu'elle est facile d'utilisation. L'outil numérique, c'est quand même pas très simple. Et là, je me bats avec certaines associations pour essayer de former davantage les mal et non-voyants à utiliser davantage leur smartphone, parce que je trouve que cet outil smartphone nous donne quand même beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté. Moi, je me rends compte qu'il est sous-utilisé par certaines personnes qui nous écrivent. Je me rends compte comment c'est sous-utilisé, oui. Et voilà, c'est sous-utilisé, mais de manière très simple, l'application Orion nous permet d'aller dans un restaurant, mais moi, je trouve ça... Il y a 2 mois, j'étais avec mon épouse au restaurant, je lui ai dit, je vais te lire la carte. C'est la première fois que je lisais la carte. Oui, parce qu'effectivement, pour ce que dit Joachim, donc on a depuis 2 ans maintenant, développé des collaborations avec des lieux. Donc vraiment, ça peut aller du petit restaurant de quartier à la grande chaîne. Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Et je pense qu'on va rebondir là-dessus. L'application est gratuite pour les aveugles, on ne l'a pas précisé. Oui. Par contre, votre modèle économique, c'est de passer des partenariats avec des gens qui reçoivent du public. Exactement. Et donc d'ailleurs, pour la petite précision, c'est un modèle qui est assez similaire, pas le même, mais assez similaire à des Be My Eyes ou des ERA. C'est ça, oui. C'est des partenaires. Et chez nous, les partenaires, vraiment concrètement, on fait en sorte, en travaillant avec eux, de rendre l'expérience dans leur lieu plus accessible. Ça peut aller, donc pour l'instant, on est dans 3 secteurs, mais comme le disait Joachim, on espère s'étendre à d'autres secteurs. On a commencé dans le retail avec Carrefour qui a voulu travailler pour essayer de faire en sorte que leur magasin soit plus accessible. Là, maintenant, on travaille avec les mousquetaires et franchement, on prépare un truc super
je pense d'ici la fin de l'année pour les magasins Intermarché, où en fait, vous pourrez avec Orion, alors maintenant sur les lunettes en plus, repérer l'entrée, repérer dans quel rayon vous êtes et repérer même un produit dans un rayon. Mais bon, ça, c'est un peu un travail long terme. Plus pour le quotidien, on travaille avec des hôtels et des restaurants pour faire en sorte, alors restaurant, tout simplement, grâce à nos technologies d'IA, on prend en photo leurs différents menus, offres et prix et on le transforme en un bouton de Orion, tout simplement, qui s'affiche quand vous êtes à proximité du lieu. Ça vous permet, alors on sait qu'il y a les solutions de lecture de texte, hein, comme nous on le fait, comme le fait les Ray-Ban Meta, mais c'est complémentaire dans le sens où, si vous n'avez pas Internet, si vous avez envie d'avoir la chose complète avec tous les prix sans erreur, puis si on veut pouvoir le relire facilement, remonter une ligne. Ou dans une autre langue, parce qu'Orion est en 32 langues, donc traduit automatiquement tout ça. Eh bien, vous pouvez, dans un resto, consulter en toute autonomie les prix. Vous pouvez même passer votre appel au resto pour réserver depuis Orion. Donc, c'est ce qu'on appelle des espaces partenaires. Pour les hôtels, comment ça s'illustre ? C'est on ajoute les objets importants de l'hôtel, de la décoration, où se trouve l'entrée. On rend repérable l'entrée, l'accueil, les ascenseurs, comment est agencé l'hôtel, retrouver votre numéro de chambre. Et dans la chambre, retrouver les équipements. Et on explique, en fonction des équipements qu'on trouve, comment ils fonctionnent. Donc, par exemple, Orion va repérer le thermostat et expliquer comment il fonctionne, comment vous en servir en autonomie. Plus tous les services de l'hôtel. Tout ça, c'est sous la forme d'un bouton avec des sections dans Orion. Donc, ça rend l'expérience plus autonome dans un hôtel, dans un restaurant et demain pour repérer les Donc, c'est pas juste une application pour se faire décrire son environnement. Il y a vraiment des partenariats avec un certain nombre de lieux. C'est ça, en fait, l'IA d'Orion et les informations des boutons d'Orion sont personnalisées quand vous êtes dans un lieu partenaire. Donc, vous pouvez dire à Orion, quand vous êtes dans un lieu partenaire, vous pouvez même parler à Orion et dire OK, je suis au Marriott, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un restaurant ? Donc là, Orion va vous dire bah oui, il y a un restaurant. Et c'est tel restaurant. Est-ce que vous voulez que je vous lise la carte ? Et alors là, tu vas dire bah non, me lis pas la carte, mais dis-moi juste s'il y a une pizza et combien elle coûte. Et en fait, Orion est au courant de toutes ces infos parce que les lieux sont partenaires. Voilà. D'accord. Et pour un prix modique au niveau des restaurants, ça vous faut aussi. Alors moi, un restaurant, c'est 200 € l'année la licence. Voilà. Donc c'est rien. C'est 100 € d'installation. Enfin, c'est rien. Ça dépend, mais. Oui. Mais même nous, ici à Lyon, on a 5 restos partenaires, mais ils sont déjà super contents. Ils ont déjà rentabilisé leur abonnement. Parce qu'ils ont déjà vu passer tous les gens de l'association d'à côté. Ça leur fait une belle page de pub. Mais ce qu'il y a, c'est que je dis toujours, c'est que toutes les associations de Marino-Voyants, il y a toujours un ou deux restos à côté où ils ont leurs habitudes, ne serait-ce qu'en sensibilisant ces lieux-là. Ça nous les rend accessibles, donc c'est plus facile pour eux et pour nous. Et ça fait vivre Orion. Je crois que tout le monde a besoin de vivre. Oui, c'est gagnant-gagnant. Oui. Tout le monde ne vit pas qu'avec des allocations. Donc, exactement. C'est pour ça que je trouve qu'ils vont développer des choses qui vont nous servir à nous, mais qui ne vont rien leur apporter. Donc, soutenons-les dans ce qui leur apporte aussi un peu d'argent. Moi, je trouve pour moi, c'est un bon partenariat de les accompagner. Oui, parce que pour les lieux en question, en fait, eux, l'intérêt, c'est à la fois qu'ils se rendent accessibles. Donc ça, si c'est des gens de bonne foi et qui sont sympas, ça marche comme argument. Mais c'est aussi que nous, on pousse leur lieu. En fait, on fait un peu du marketing auprès de notre communauté. On leur dit, allez dans ce resto-là. Si vous hésitez entre deux hôtels, allez plutôt dans celui-là. Et on essaie d'avoir des hôtels de toute gamme. À Lyon, on a le Campagny Lyon-Berge-du-Rhône. À Paris, on a un Pullman, un Ibis. Et en fait, comme ça leur fait venir une nouvelle clientèle. Ça améliore leur image, leur visibilité. Puis tout le monde est gagnant, quoi. C'est un peu une question d'accessibilité pour que tout le monde puisse aller facilement et en toute autonomie dans un hôtel, dans un restaurant. Et ça aussi. Et vous avez d'autres types de lieux, parce que là, donc c'est la grande distribution, la restauration, l'hôtellerie. Et est-ce que vous avez d'autres lieux en vue ? On discute beaucoup avec des musées pour rendre certaines salles d'exposition temporaires ou permanentes plus accessibles en enregistrant. Donc, vous voyez la même techno qui vous permet d'ajouter vos propres objets, et bien en faisant ça pour des œuvres d'art d'une exposition et en expliquant de quelle œuvre il s'agit, et puis même des éléments de l'œuvre d'art. Comme ça, vous pouvez, en scannant avec Orion, vous avez des descriptions en temps réel. Là, on vous reconnaît tel objet, telle personne. Donc, il y avait les musées, il y avait les cinémas aussi. On en parlait avec Joachim
pour rajouter les programmes des séances en audio description Ben qui oui, changent souvent. parce Mais que avec Orion, vous pouvez prendre une photo et changer en instantané en tant que gestionnaire de resto ou de cinéma. En une photo, vous pouvez mettre à jour votre espace partenaire. Oui. c'est que le cinéma, si vous voulez, donc moi je trouve que c'est quand même un peu le parcours du combattant, comme je dis toujours, quelqu'un qui y voit, bah tiens, Philippe, demain on va au ciné, on va voir ça. Demain je suis libre, j'ai pas vu, c'est bon. Donc après 2 oui, on peut aller au cinéma. Quelqu'un qui me dit, tiens, Joachim, tu vas aller au cinéma, il y a ça. Alors c'est quand? Demain? Oui, je suis dispo, c'est à telle heure je suis dispo. Mais après, est-ce que c'est en autre description? Quelle version? Quel appareil? Quelle séance? Donc il faut que je réponde 7 fois oui pour dire, OK, on peut aller au cinéma. Et donc, grâce à Orion, s'il y a un cinéma qui est partenaire, on aurait la possibilité donc de savoir directement dans telle salle, on aurait la séance du film et ça nous dirait que c'est avec Greta, avec la bavarde et tout ce qui s'ensuit. Donc, Oui, oui. avec 1 ou 2 clics, on pourrait directement répondre OK, je parle avec toi au ciné, il n'y a pas de problème, j'y vais avec mon téléphone. Et ça aussi, c'est promouvoir l'outil facile du smartphone, quoi. Donc, après, je veux leur donner d'autres idées, puis je crois qu'à tout le monde. Moi, je pensais aux administrations, par exemple. Oui. Les mairies, les hôpitaux, ce genre d'endroits. Même, bon, après, les hôpitaux, c'est peut-être plus compliqué parce que c'est tellement immense que là... il faut presque une personne de chez vous par centre hospitalier, tellement c'est énorme. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'est pas... Enfin, le problème, non, c'est pas un problème. C'est pour des raisons à la fois techniques, à la fois de coût, pour pas que ça coûte des 1000 et des cents à un lieu. On n'est pas encore une solution de mapping indoor. Oui. Toutes les solutions de guidage indoor coûtent très cher parce qu'elles demandent des plans, etc. Mais vous inquiétez pas, on travaille dessus. Working on it, comme on dit. Mais en revanche, pour le moment, on ne guide pas d'un point A à un point Z. Donc, on commence par la notion de dernier mètre, vraiment trouver des points d'intérêt. Oui. Quand on n'est pas loin de l'entrée, on va trouver précisément où est-ce qu'elle se trouve. Donc, je vais utiliser Sonar Vision, qui est une appli de guidage précis à 1 mètre. Et, ok, j'arrive là où je veux arriver, mais si j'ai besoin d'avoir une description de ce que j'ai devant moi, parce que là, ça va me dire tourne à gauche, tourne à droite, hein, c'est de la navigation tour par tour, Sonar Vision. Là, avec Orion, en complément, une fois que je suis arrivé là où je dois arriver, eh bien, je vais pouvoir me faire décrire des trucs direct avec mes lunettes. Oui, exactement. Voilà. En fait, et en plus, Orion, dans les lunettes, fonctionnera en background, comment on dit, pourra être présent et ouvert, mais en second plan derrière vos applications. En arrière-plan. Oui, un peu comme je fais moi quand j'utilise Google Maps pour me faire guider avec Voice Vista en même temps. Exactement. Et donc, Orion vous pourrez en fait ouvrir Orion en disant, je sais pas, dis Siri, ouvre Orion, ou Hey Meta, ouvre Orion. Pour l'instant, c'est pas possible. Enfin, pour l'instant, on pourrait dire Hey Orion, trouve un objet. Oui. Juste avec vos lunettes, mais il faudra que l'app soit déjà ouverte. Mais vous pourrez ouvrir l'app avec Siri quand vous arrivez à destination. Oui. Et après, dire, bah voilà, je suis proche de mon lieu d'objectif, trouve-moi précisément l'entrée et dis-moi s'il y a un escalier, dis-moi comment est agencée l'entrée, parce que Orion va pouvoir aller jusque-là. Va pouvoir dire, il s'agit d'une entrée en porte vitrée, coulissante. Et ensuite, voilà, donc c'est vraiment sur des points d'intérêt précis. Lire du texte, trouver un objet, identifier ce qui se trouve autour de vous, et même des obstacles. Même quand vous vous déplacez en continu, en fait, l'intérêt d'Orion, c'est aussi que pendant le déplacement, pendant que vous bougez, c'est instantané. Oui. Donc, ça va en continu, vous repérez les objets. Ça, je l'ai remarqué. Ça doit quand même un peu tirer sur la batterie, j'imagine, forcément. Si vous le laissez entièrement en arrière-plan, oui, ça va forcément un petit peu consommer. Après, pas plus qu'une autre application de guidage. D'accord. Sur les lunettes, alors moi, je teste ça depuis une semaine. Alors, même chose, moi, ça me fait planer, quoi. Donc là, en mettant les lunettes, donc on lui dit, bon, il y a des petites choses à améliorer. Thomas, il a beaucoup de messages de ma part en ce moment pour corriger des petites choses. Mais donc, en mettant les sur le nez, en disant, Orion, lance le guidage et préviens-moi s'il y a des poteaux, des trottinettes et tout ce qui s'ensuit. Et ça me le dit. Il y a une trottinette, ça me donne des indications. Alors attention, ça ne va pas remplacer ni le chien guide, ni la canne blanche, mais ça vous donne des compléments d'information extraordinaires. En ayant les mains dans les poches ou avec la canne, et donc avec les lunettes, moi je trouve ça génial. Voilà. Pascal, toi tu es dans la bêta. Oui, je suis également, dans la bêta aussi. Oui. Parce que sachant qu'on allait faire le podcast, Stéphanie
t'as enrôlé dans la m'a bêta. enrôlée dans la bêta, voilà. Donc, Et elle m'a donc, gentiment invitée dans la bêta. Alors moi, je suis un petit peu plus réservée, mais peut-être que c'est parce que j'ai peut-être pas encore les bons mots-clés, et puis j'y ai probablement pas passé assez de temps, mais bon, ça c'est autre chose. Moi, je fondais beaucoup d'espoir sur le fait de lire les panneaux d'affichage dans ma gare, et donc j'ai demandé trouve du texte, oublie du texte à proximité, je sais plus quel est le mot-clé, oui, texte à proximité. Ouais. Et donc en arrivant, il m'a effectivement dit qu'il y avait un panneau d'affichage, mais en me disant centrer mieux la caméra sur le panneau d'affichage. Sauf que Oui. quand on ne voit pas du tout, ce qui est mon cas, Oui. évidemment, on se trouve un peu sur cette information précise, centrée. Bah oui, mais alors je dois aller à droite, à gauche, plus haut, plus bas. Enfin, il y a eu des moments où je me suis sentie un peu démunie. Alors, je pense que c'est aussi peut-être une question de finalisation du développement, et probablement aussi une question d'habitude, et puis de mots-clés qui sont peut-être pas les bons que j'ai utilisés. Mais c'est vrai que c'était un petit peu cette frustration-là. Alors, petit zoom, du coup, merci pour ce retour, Pascal. Petit zoom sur la partie texte, parce que c'est très important. C'est un cas d'usage important. Sachez qu'on a tous la même problématique, hein, que ce soit Meta, pour leur avoir parlé, Be My Eyes, tout le monde, toutes les applis similaires. Lire du texte depuis une seule caméra, qui est en plus la caméra des Meta, donc il y a une très très mauvaise résolution par rapport à la caméra du téléphone. Enfin, ça, on a essayé de travailler au mieux avec eux, mais eux-mêmes savent que leur caméra est mauvaise et la prochaine génération de lunettes, elle sera meilleure. Font que la lecture instantanée de texte via Orion marche beaucoup mieux déjà sur le smartphone. Donc, si vous pointez votre smartphone dans une direction, Orion va beaucoup mieux réussir à analyser et à vous donner les informations, même si elles sont partielles. Là, comme c'est depuis une caméra qui a une mauvaise qualité, on a dû travailler pour donner un max d'indications pour pouvoir retranscrire au mieux le texte, et uniquement le texte qu'on voit, et de façon, on va dire, fiable par rapport à la réalité. Donc, il y a beaucoup de garde-fous, en fait. Ce qui fait que quand le texte est soit mal lu, partiellement, en fait, on demande constamment d'ajuster. Alors, à garder en tête que que la caméra se trouve sur la branche de gauche Oui. de vos lunettes. Hein. Il n'y a pas des caméras sur les deux branches. Hein. C'est sur la branche de gauche. Donc, c'est ce repère-là qu'il faut avoir en tête. Mais je pense qu'on peut effectivement, on pourra progresser sur la notion de centrage sur le texte. Ouais, de donner des indications. Tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. Non, mais c'est un retour intéressant. Effectivement, comme on le fait avec le texte, en fait. Oui. Avec le texte, ou la recherche, je veux dire la recherche d'objets ou de texte, on guide. On dit, c'est par la gauche, c'est par la droite. On guide avec des bips et des vibrations. Je pense qu'à terme, on pourra guider aussi sur comment bien centrer sur le bon texte. Parce que moi, je sais, il y a très longtemps de ça, j'avais un ami qui travaillait pour un très très gros groupe technologique, et il avait une collègue qui voulait travailler sur ce genre de produit déjà à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, hein, sous forme de pendentif avec une caméra, mais bon, on n'avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui, ou même sur des lunettes qu'il voulait développer. Et c'est ce que elle disait, ben voilà, les aveugles pourront trouver des panneaux dans la rue. Oui, mais bon, moi je suis aveugle, je sais pas qu'il y a un panneau. C'est ça. Ouais. Pour le trouver, il faut savoir qu'il est là. Et puis je tourne la tête vers où? Alors oui, quand il est en face de moi, ça va le lire. Oui. Mais justement, le problème que Pascal a rencontré, c'est qu'il n'était pas en face. Donc Mais je pense qu'il faut donner les infos. Tourne la tête à gauche, à droite, en haut, en bas. Et c'est ça qui est bien sur la notion d'instantanéité de Orion, c'est que vous n'avez pas une photo à prendre, ça met 1000 ans à la télécharger, et puis après, vous avez une réponse. C'est que c'est en continu, en fait. C'est à la volée. Donc, en fait, si vous vous déplacez en termes de direction, dès qu'Orion va lire en fait, nous, on va inviter nos utilisateurs à pointer une direction, puis changer de direction s'il n'y a pas eu de résultat. Parce que on va dire qu'il y a un laps de temps de quelques secondes où la donnée est à nouveau traitée. En fait, c'est du continu. C'est pas juste vous prenez une photo. Du coup, il m'a paru en tout cas plus satisfaisant de me mettre en mode de description aux alentours. Alors, je parle pas là plus, j'oublie mon panneau d'affichage, hein. Mais dans la rue, j'ai fait une expérience en demandant cherche du texte à proximité pour voir comment ça se passait au niveau des devantures de magasins. C'était l'idée, c'est-à-dire où est la boulangerie. Et finalement, ça a été plus efficace en demandant la description des alentours, parce que comme ils voyaient les pains dans la vitrine, il en a déduit que c'était une boulangerie. Alors que le texte boulangerie, il ne le voyait pas
il était peut-être trop haut, trop bas, j'en sais rien. Ou, enfin bon, Ouais, voilà. ça va être l'expérience de chacun après. Et Hein. voilà, Ouais. c'était vraiment intéressant de faire ce. D'ailleurs, j'ai fait un voyage aller-retour, je devais aller à la mairie, pour tout vous dire. En montant, j'ai pris texte à proximité, en descendant, j'ai pris d'écrire objet à proximité, l'environnement, quoi. Eh bien, c'était plus. Pour je vais dire, balade dans la rue. Je parle pas de chercher un nom sur une boîte aux lettres, mais balade dans la rue pour découvrir ce qu'il y avait autour. C'était plus probant de faire la description de l'environnement que de rechercher le texte. Je suis d'accord avec vous, Pascal. C'est vrai que moi, quand je me balade dans la rue, où ça me dit, il y a une voiture à droite, il y a un poteau à gauche, ne serait-ce que ça, moi, je trouve ça rigolo, quoi, presque. Ouais. D'avoir un décor qui se plante, quoi, tout Il y a simplement. même des gens, vous vous rendez compte? Il y a même des gens qui se promènent dans la rue. Qu'est-ce que je voulais vous demander en termes, là c'est un peu plus technique, un peu plus terre à terre. J'imagine que vous devez exploiter à fond le Neural Engine qu'il y a sur les iPhones pour accélérer le traitement de votre IA, j'imagine, sachant que vous êtes aussi disponible sur Android. Alors, oui, justement. Et donc sur Android, il y a une telle diversité de modèles. Pour le moment, on n'est pas encore sur Android. Hein. D'accord. Philippe, parce que pour le moment, on n'est que sur iPhone. D'accord. Mais on travaille activement dessus d'ici à cet été. Maximum fin d'année. On aura une version Android. Je dis ça parce que je sais que j'ai dit par le passé, ça arrive bientôt. Et puis on l'a décalé pour plein de raisons. Pour des raisons de... Il fallait qu'on trouve notre modèle économique. Il fallait... là, après, il y a eu Meta. Donc vraiment, notre équipe technique, qui est au nombre de 2, ne peut pas tout faire. Mais en revanche, Android, on l'a fait passer sur le dessus de la pile parce qu'on sait que maintenant qu'on va avoir une portée vraiment mondiale, internationale via Meta, il faut absolument qu'on soit disponible sur Android bientôt. Donc là, ça va être un nouveau challenge parce qu'effectivement, comme vous dites, il n'y a pas les mêmes ressources dans Android que dans Apple, l'écosystème Apple. Et effectivement, on se base beaucoup dessus pour optimiser notre app. Donc, c'est un challenge pour nos développeurs. Parce que si vous prenez le dernier Samsung ou le dernier Pixel de chez Google, ça va pas forcément poser trop de problèmes. Mais si vous prenez des smartphones Xiaomi à 180 €, il n'y a pas la même quantité de RAM, c'est pas les mêmes puces, il n'y a pas forcément de Neural Engine, de puces spécialisées IA. Est-ce que les résultats vont être satisfaisants ou est-ce que vous allez peut-être devoir limiter l'utilisation d'Orion à certains smartphones? Peut-être que vous allez arriver là aux limites en termes de puissance de certains smartphones. C'est la question que je me posais. Oui, non, mais c'est une très très bonne question. Je pense c'est toujours une question de jauger l'effort qu'on met vs l'impact positif. Évidemment que nous, dans le meilleur des mondes, on aimerait bien pouvoir développer quelque chose qui est sur absolument tous les smartphones, pour tout le monde, sous toutes ces versions. Mais effectivement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et je m'excuse auprès des utilisateurs d'Android, mais pour laquelle on est resté sur iPhone aussi longtemps, c'est parce qu'il fallait on avait encore beaucoup de travail à faire pour gagner en performance, en communauté sur iPhone. Maintenant qu'on est à ce stade et qu'on peut considérer humblement, mais que maintenant que Meta nous intègre et qu'on a un bon niveau de performance, que là, maintenant, c'est bon. On est prêt pour essayer de s'étendre à d'autres modèles. Maintenant, je ne peux pas vous dire là tout de suite si on va s'étendre à tous les modèles Android. Oui, parce que moi, ce qui m'inquiète un peu, il y a quand même beaucoup de personnes aveugles et c'est des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec des smartphones tactiles. Qui ont Line Shell, etc. C'est ça, qui ont des smartphones adaptés et qui ne sont pas les smartphones les plus performants du marché, loin de là. Moi, je l'ai en tête. On l'a, moi personnellement. Et là, peut-être que vous allez devoir déléguer de la puissance de calcul sur le cloud pour ces téléphones-là, c'est ce que je me disais. Potentiellement. Potentiellement, surtout que j'ai bien en tête que ce sont des modèles qu'il faut qu'on adresse pour en avoir beaucoup vu constamment sur tous les salons utilisés par énormément de gens. Je sais que c'est un modèle important, un type de téléphone important mais le Blind Shell et le Smart Vision de chez Capsys, merci. Oui, tout à fait. Mais le problème de ces téléphones est que ce sont des enveloppes fermées et qu'il est compliqué de faire des mises à jour sur les apps qu'ils intègrent. Donc, c'est ça aussi le gros problème. C'est que ça veut dire qu'on accepte qu'à un instant T, on met une version
et que voilà, on reste avec cette version-là. Alors Capsys est plus ouvert puisqu'on peut télécharger sur le Play Store, mais c'est vrai que sur le Blind Shell, c'est des applications dédiées. J'avais une question à ce propos, Stéphanie. Oui. Actuellement, en restant sur iPhone, est-ce qu'il y a des modèles, à partir de quand, on va dire, enfin à partir de quel modèle Orion est le plus performant pour les gens qui ont des vieux iPhones comme moi d'ailleurs? Au jour d'aujourd'hui, en mars 2026, parce que si quelqu'un écoute le podcast dans 2 ans, Oui, en mars 2026. Le 600, le modèle 300S. Non, on va dire que nous, on a fait exprès dans tous nos développements de faire en sorte que ça fonctionne sur tous les modèles, même les plus anciens. Maintenant, c'est sûr que tout dépend de la qualité et de la résolution de la caméra. Donc, j'aurais tendance à dire qu'à partir d'un 10, Ok. c'est bien déjà. On est D'accord. déjà bien. Donc mon vieux SE 2020. Votre SE, normalement, c'est bon. Ah oui, ça fonctionne, hein, mais c'est un petit peu pour avoir Oui. une idée. J'imagine que ça fonctionnerait mieux avec S'il un plus faut récent. que Ce s'il serait faut plus que vous- rapide peut-être. S'il faut que vous vous procuriez un iPhone et que vous vouliez avoir la version optimale d'Orion fonctionnant sur le téléphone, mieux vaut un récent. Mais après, je dirais qu'à partir du 10, c'est très correct. Mhm. Avant, ce sera juste une moins bonne qualité et une moins grosse puissance de calcul. Donc, ce sera peut-être un peu plus lent dans l'analyse. Et puis, il y aura peut-être moins d'objets reconnus. Ce sera peut-être moins réactif parce que la qualité de la caméra le permet moins. Après, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous... oui, parce que du coup, les méta, vous pouvez les connecter même avec un modèle très ancien. Ah oui, enfin moi, sur mon SE 2020, alors j'ai eu un peu de mal à connecter. Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, mais bon, ça après, pour moi, c'est aussi les... Vous avez l'intention de les utiliser sur les méta, ça ne changera rien du coup. Enfin, ce qui changera, c'est la puissance de calcul puissances, voilà, et la réactivité peut-être du Voilà, mais bon, comme ça sera la caméra des méta, bon, ce sera moins une question de qualité de caméra. Bon, après, c'est bientôt mon anniversaire. Hein, donc, Voilà, Allez, cagnotte. l'appel est lancé. le Père Noël m'a apporté les lunettes. Finalement, voilà. et la petite souris si tu perds une dent aussi. Ah bah à mon âge, tout est possible. C'est possible. Enfin, non, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je sais pas, vous avez quelque chose à ajouter, Joachim? Donc, moi, j'invite les gens à bien tester, puis surtout à faire parler d'eux pour qu'eux, ils puissent se développer et qu'on ait encore plus d'accès à plein de choses, les musées, les restos, les cinés, les magasins. Seeing AI, c'est très bien, mais si on peut faire bosser une boîte française. Une boîte française, voilà, c'est une boîte française, c'est une petite start-up, c'est une équipe qui est hyper dynamique, il faut les soutenir, il faut les motiver. Et à noter que Seeing AI ne sortira pas la semaine prochaine sur les Ray-Ban Meta. Et oui, tant pis pour eux. Et si je peux compléter, effectivement, alors il y a deux choses sur lesquelles je ferai mon dernier appel à action. C'est alors déjà, quand ça sort, allez tester Orion sous sa nouvelle version. Et pour ceux qui ont des lunettes, eh bien, connectez vos lunettes et faites-nous des retours. Soyez indulgents s'il y a des mini-bugs, etc. C'est la première version et on fait partie des 2 premières apps du monde à intégrer les Ray-Ban Meta. Donc soutenez-nous et soyez indulgents parce qu'il y aura peut-être des petits bugs. Vous savez, ça a été complexe de connecter un smartphone, enfin de faire en sorte qu'une app fasse appel au micro des Ray-Ban Meta alors qu'ils n'avaient jamais ouvert leurs lunettes à aucun développeur réellement. Le micro, l'IA de Meta, qu'elles connaissent Orion. Enfin bref. Donc, il y aura peut-être des mini-bugs. Donc, remontez-les nous. Ne vous braquez pas à ces bugs. Ce sera que la première version. Je pense que dès les premières semaines, on sortira des nouvelles versions parce qu'on a déjà eu beaucoup de retours des bêta-testeurs. Donc ça, c'est le premier point sur les lunettes Meta. Enfin, sur la sortie sur Meta. En tout cas, on est ravis que la communauté française nous soutienne et qu'on fasse rayonner aussi ça à l'échelle mondiale. Le deuxième appel, c'est vraiment sur la partie lieu partenaire. Comme le disait Joachim, et merci parce que tu es un super ambassadeur pour nous. Parlez de nous aux lieux dans lesquels vous vous rendez. Suggérez-nous par mail à contact@oorion.fr, contact Orion, ou même sur Insta, LinkedIn ou autre. Suggérez-nous des lieux que vous fréquentez, que vous aimeriez voir équipés pour un menu plus facile à consulter, pour des informations étoffées sur les services, les horaires, je ne sais quoi. On a même l'Office de tourisme de Lyon là, qui vient de rejoindre. Donc, les offices de tourisme, ça fonctionne aussi. Donc, voilà. Suggérez-nous des lieux. Moi, je vais aller voir la Maison des Vins du Languedoc.
Allez, eh ben, ça marche aussi. On a une chocolaterie là aussi. Ah ben oui, il y a Bernachon. Et il y a Bernachon à Paris. Je savais même pas que je voulais pas me payer le billet de TGV pour aller à Lyon. Et j'ai vu que Bernachon, rue de Sèvres, il est dans Orion. Voilà, eh ben, donc Pascal, allez chez Bernachon. Ah bah, C'est ça qui peut nous c'est aider. bientôt mon anniversaire. C'est vraiment ça qui peut nous soutenir. C'est vraiment faites en sorte que les lieux aient envie de contribuer, mettre leur petite brique en nous contactant et en installant Orion. Et puis tous ensemble, on va. Et vous avez Mais- Là, vous allez toucher à l'international grâce aux lunettes. Et vous êtes en mesure, vous avez des correspondants à l'étranger qui vont vous Oui, permettre. on a déjà installé Orion dans 3 hôtels à Zurich, là, donc en D'accord. Suisse. Bon, c'est pas. Alors, par rapport à Lyon, ça va, c'est l'étranger, mais c'est l'étranger proche. Mais par exemple, je sais pas, vous étiez en Californie, est-ce que vous avez pris des contacts avec les gens de la NFB de Baltimore qui vont pouvoir passer. Alors, la NFB, je suis. Alors, déjà, Philippe, si vous avez un contact privilégié avec la NFB, je serais intéressée Bah, parce je vais vous faire passer le contact mastodon de Jonathan Mosen, que ce serait génial déjà. dont on Et parlait hors antenne, et puis vous pourrez voir avec lui, oui. Et puis pour les lieux, on essaie, donc nous on est déjà dans une quinzaine d'hôtels du groupe Accor, donc on essaye de s'en servir pour passer à l'échelle et aller à l'international. On échange déjà avec des hôtels à l'étranger, à Budapest, à Londres, en Allemagne. Mais voilà, on a besoin de soutien de la communauté. Là, quand j'étais au CICEN, on a déjà installé dans quelques restaurants en Californie. Ah, donc c'est bien. On a Ouais. fait le test aussi avec la grande distribution, avec Carrefour et Intermarché. Il y a des choses qui sont prometteuses. Après, il y en a d'autres qui traînent un peu à nous répondre. Il y a Coopérative U, on attend toujours qu'ils nous répondent. Donc ça aussi, si vous avez des contacts au niveau des responsables et tout est bon à prendre. Mais c'est la communauté qui va pouvoir permettre à l'application de se développer. Mhm. Et que nous, après, on ait plus de choix, que je puisse aller aussi bien à Carrefour qu'à Super U, qu'à Intermarché, selon là où j'habite. Il faut pas enfermer l'application dans un seul partenariat. Donc, les restaurants, idem, quoi. Il faut qu'on ait un champ des possibles immense. Et puis, voilà. Et après, donc, les lunettes, alors Philippe, pour info, donc pour lire les étiquettes des bouteilles, ça marche bien, Orion, j'ai testé. Mais c'est vrai quand même que c'est super important parce qu'il est évident que si un jour on doit aller dans une ville et on a le choix entre 2 ou 3 hôtels et qu'il y en a un qui est dans Orion, de fait on prendra celui-ci. Voilà. Voilà. Enfin, Ce serait une bonne idée. Exactement. si c'est dans notre budget, on prendra ça. Mais c'est de même que aujourd'hui, malheureusement, ou oui, peut-être malheureusement, mais quand on regarde la liste des films qui sort, on a plutôt envie d'aller voir un film en audio-description. Tant pis, enfin j'ai envie de dire tant pis pour les autres. Ça va dessus avec Joachim. Mais par exemple, vous voyez, et effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, on était dans donc, les premiers hôtels qui nous ont fait confiance à Paris. C'était le très bel hôtel Molitor, qui a d'ailleurs un restaurant qui est accessible. Donc, je vous invite. Il est magnifique. C'est le jardin d'hiver. Si vous y allez, peut-être que vous aurez des réductions. Ils sont partenaires avec nous depuis longtemps. Mais on a voulu vraiment diversifier. Donc, on a vraiment travaillé dur pour qu'il y ait aussi un Ibis Budget, un Ibis Styles, un Pullman, un Novotel, enfin différentes gammes en fait. Un spectre large. Un spectre large pour que vous puissiez avoir le choix en fonction de vos budgets, de ce que vous voulez en mettre. Moi, je vous conseille vraiment là le Ibis Styles Paris-Montmartre-Batignolles, qui est super cosy, super agréable, qui n'a pas beaucoup de chambres, mais qui est à Souscrit et qui est dans un quartier super dynamique. Joachim, il faudra que tu ailles voir, à côté du Moulin Rouge. Ouais, c'est dans J'ai plus de week-end alors. Voilà, allez, on fait un week-end à Paris ensemble. Bon, écoutez, c'est parfait. Pascal, tu veux conclure? Oui, mais en tout cas, alors je sais que pour moi, la découverte a été plutôt intéressante, prometteuse. Et puis, c'est vrai qu'on a envie de soutenir une petite start-up de chez nous quand même. C'est pas sans tomber dans un chauvinisme exacerbé. C'est quand même important, ne serait-ce que pour les échanges, ne serait-ce que pour la proximité. Donc, moi, je vous invite tous à tester. Ceux qui ont des lunettes, connectez vos lunettes. Et puis, Si peut-être c'est pas qu'il faut sorti qu'on ce hésite. mardi, le jour de la sortie du podcast, ça ne saurait tarder. Oui, voilà, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, dans 3 jours, dans 4 jours. Restez connectés, suivez les actus et merci beaucoup Et Pascal. puis pas hésiter à faire de retour. Alors je dis ça, je suis très mauvais élève puisque je l'ai pas encore fait, mais ça va s'arranger. Ne pas hésiter à faire de retour au service, au service technique, parce que c'est vrai que on peut comprendre que tout ne peut pas être testé dans toutes les situations, et puis que c'est toujours plus constructif de prendre le temps de faire un petit retour,
plutôt que de râler dans son coin en disant ouais ça marche pas. Voilà. Oui, Pascal, vous avez raison, surtout que là, l'usage sur lunettes, c'est un peu comme si on faisait une nouvelle interface, un nouvel essai. Donc, il y a énormément de choses, de bugs qu'on n'a pas encore trouvés. Donc, vous avez raison complètement. Et puis, pour revenir sur le soutien d'une petite boîte française, vous voyez que la communauté et les petites boîtes françaises, on peut être crédible auprès même de Meta. Donc, c'est Mais oui, bah c'est bien génial. bien sûr, sûr, bien Nous, sûr. on Faut a- qu'on arrête avec notre complexe. Hein. À une mais époque, oui, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, Apple, il y avait énormément d'ingénieurs seniors français chez Apple pendant oui, très longtemps. Mon associé Thomas et moi-même, on est des ingénieurs français. Voilà. Et donc, ils ont préféré nous à d'autres que je ne citerai, que je peux citer, hein, mais on a même croisé Bon. Simei, ils sont pas encore prêts à sortir sur les lunettes. Et il y en a d'autres, et je pense qu'on était prêts, et c'est aussi grâce à tous les gens qui nous ont aidés, dont Joachim, dont Mélanie, dont plein d'autres gens. Donc merci à vous. Vous vous reconnaîtrez, ceux qui ont fait des retours et qui ont testé. Et puis, allez, on embarque dans ce nouveau chapitre. Et bravo Parfait. Institude pour tout ce que vous Oui, faites, parce que bravo je à vous. trouve que vous nous aidez à prendre ces outils en main. Vous êtes une équipe. Moi, tous les vendredis matins, j'attends avec impatience le mail qui me donne le sommaire de Oxygen. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je vous Génial. écoute toutes les semaines, parce que Merci. vous êtes porteur. Et voilà. Et tout ça pour qu'on soit autonome et libre de vivre, de choisir de ce qu'on veut dans la vie. Voilà, merci. Merci. Avec plaisir, c'est pour ça qu'on l'a fait. Merci beaucoup, bonne chance à Orion. Amis auditeurs, n'hésitez pas à tester Orion sur votre smartphone, Apple. On vous mettra le lien dans l'article associé. Si vous avez des lunettes Meta, ça sort le jour de la sortie, ou la veille, ou les jours suivants, on ne sait pas. Même nous, on ne le sait pas, elle nous l'a même pas dit en off. Ah non, mais Elle c'est respecte c'est bien, son c'est bien. NDA. C'est Voilà. maximal. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus que quelques heures à attendre, ou peut-être pas. Et donc voilà, n'hésitez pas. C'est une appli qui vaut le coup d'être testée. Faites des retours. Si vous avez des lunettes Meta, ça arrive. Merci beaucoup de votre participation, Joachim et Stéphanie, Pascal. Chers amis auditeurs, n'hésitez pas à partager. Et puis, on se voit bientôt sur Oxytude. À bientôt Au revoir. sur Oxytude. Au revoir. À bientôt.